Bonjour tout le monde et toujours alimentation, nutrition, santé. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un dossier très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à écrire des choses quand même un peu dégoûtantes, mais de toute façon, ça fait rien. Nous sommes habitués à ces choses. Et j'ai passé 40 ans à l'université. De toute façon, il y a toujours des critiques, des questions un peu... il y a toujours une maladresse, de toute façon. Il y a quelqu'un qui a écrit du n'importe quoi. Ah, il l'a écrit. C'est très facile de l'écrire, hein, mais est-ce que vous avez pigé quelque chose de ce que je dis d'abord pour dire ça? Bien, nous allons pousser un peu plus loin et bien sûr pour approfondir les connaissances et nous allons parler de la différence du point de vue alimentation et nutrition entre la femme et l'homme. Eh oui, eh oui. C'est pas une surprise, de toute façon, j'en ai déjà parlé en arabe il y a plus de 15 ans. J'étais le premier qui a parlé de la différence du point de vue alimentation et nutrition entre l'homme et la femme. J'étais le premier d'ailleurs les gens à le remarquer. Bon, pourquoi? Parce que, disons, partant quand même de l'état de santé de la femme et de l'homme, bon, vous savez bien que pourquoi il y a toujours un pourcentage élevé des maladies chez la femme. Bon, le cancer, il est chez la femme plus que chez l'homme. 70% sont des femmes. Et puis, vous savez, dans les anémies, hein, le fer, les vitamines et tout ça, le manque de fer, les anémies, tout ça, c'est toujours la femme. Bon, et on a la même chose pour les maladies auto-immunes maintenant. C'est la maladie de Bisset et le lupus. Les psoriasis aussi, on a la Hashimoto. Enfin, il y a les deux. Bon, vous savez, la thyroïde, il y a deux maladies. Nous, on dit surexcrétion ou hyposécrétion. Bon, c'est les deux, c'est deux maladies auto-immunes. Bon. Et puis, vous savez, il y a même de la recherche, il y a des chercheurs qui ont dit que certains médicaments ils ne font rien pour la femme. L'aspirine a un effet moindre comparé à l'effet chez l'homme. Ça c'est publié, il y a des chercheurs qui ont parlé de ça. Et ils se sont allés un peu plus loin. Pourquoi? Parce que justement, il y a une différence du point de vue anatomie et physiologie du corps de la femme. Du point de vue cerveau, il n'y a pas de différence. Parce que la femme, elle s'applique mieux que l'homme, il se concentre mieux que l'homme. Il contrôle plusieurs choses en même temps, d'ailleurs plus que l'homme. Donc, du point de vue système nerveux, cerveau et pensée et tout ça, vous savez bien que c'est égal. La femme peut bien faire des études, peut bien faire les mathématiques, peut bien, disons, faire un pilote, il peut bien faire une juge, peut bien faire même une commissaire, il peut faire tous les métiers parce que du point de vue, en pensée, du point de vue système nerveux, cerveau, substance grise, il y a plus d'applicabilité chez la femme que chez l'homme, pour certains métiers et pour certaines choses, bien sûr. Ça, mais l'anatomie et la physiologie, vous savez bien que nous sommes différents. Bon, le corps de la femme n'est pas le corps de l'homme. Et pourquoi? Parce que normalement, le corps de la femme, il doit être un peu mou et léger. Il ne doit pas être lourd, une femme lourde qui pèse 150 kg, non. La femme doit être légère et elle doit être aussi, disons, quelque chose de tendre, de mou. Et oui, comment? C'est le pourcentage du gras dans son corps. Vous savez bien que le muscle chez l'homme, il est fait pour travailler. Il est un peu, c'est un rugueux, c'est pas soft. Et il y a moins de gras chez l'homme que la femme. La femme, il a plus de gras dans son corps. Il a 22% de gras dans son corps. L'homme a 11%, la moitié. Vous savez, hein? Et ça, c'est la créature de notre Dieu. Et d'ailleurs, c'est un avantage pour la femme. C'est un avantage parce qu'il y a beaucoup d'avantages d'ailleurs pour la femme. Il faut qu'ils sachent les exploiter tout simplement. Sinon, ils vont l'induire en erreur et puis la rendre donc autre chose. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a plus de maladies. La femme maintenant, et le pourcentage chez les femmes est plus supérieur donc le pourcentage des hommes. Pourquoi? Parce que justement, cette femme, elle travaille doublement. Elle travaille à l'extérieur et elle travaille à l'intérieur de la maison. Elle fait tout. Et puis la responsabilité, c'est toujours la femme. Bon, quand la nuit, quand un bébé crie, c'est la femme qui se réveille, c'est pas le papa. Il y a beaucoup de choses que la femme maintenant il fait comme ça. Elle le fait aisément. La femme d'ailleurs, elle fait aisément. Elle peut bien tenir un bébé 24 heures, mais l'homme ne peut pas tenir un bébé de 2 ans pendant 5 minutes. Croyez-moi, sinon faites l'expérience. Un bébé de 2 ans, et d'ailleurs à son papa, il peut le tenir 1 minute et puis il lui dit voilà, allez, tenez-le. Mais la femme, il le prend 24 heures sans aucun problème. C'est comme ça, c'est pourquoi je dis c'est des choses psychiques, c'est des choses génétiques, c'est une différence dans la création. Notre Dieu nous a créés comme ça. Bon, nous sommes bien sûr images l'un de l'autre, mais disons dans le corps il y a des différences. Cette anatomie chez la femme et aussi la physiologie, parce qu'il y a des hormones qui existent chez la femme qui n'existent pas chez l'homme. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des organes qui n'existent pas chez l'homme, comme l'utérus et l'ovaire, et le sein.
Et si l'hormone du sein s'élève chez l'homme, là, c'est une catastrophe. Il faut que ce soit bien réglé. Hein. Les hormones qui fonctionnent chez la femme existent chez l'homme, mais ils ne fonctionnent pas. Et même la transmission des caractères génétiques, la carte génétique, vous savez bien que l'homme a un Y et un X, et la femme XX. Ben, les chromosomes XX de la femme, ils s'expriment tous les deux. Mais les chromosomes de l'homme, le Y qui s'exprime, le X ne s'exprime pas, très peu. Et si jamais le chromosome X commence à s'exprimer, là, ça va être catastrophique. Parce qu'il y a des cas de très mauvais caractères sur ce chromosome. Ben, il y a maintenant l'épigénétique, il y a maintenant le développement donc, de la génétique. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sont en train maintenant, quand on a défini la carte génétique de l'homme, il y a beaucoup de choses à apprendre et vous pouvez entrer sur le net d'ailleurs et approfondir votre connaissance pour vous, hein, ne serait-ce qu'une culture. Eh bien, il y a une différence, bien sûr, il doit y avoir une différence de point de vue nutrition. Voilà. Donc, la femme, sa nutrition doit être aussi végétarienne que possible. Pourquoi? Parce qu'il a un système hormonal très fort, et un système hormonal très fort et très sensible et très chaud en même temps. C'est pourquoi il a beaucoup de cancers hormonodépendants, le cancer d'ovaire, de l'utérus et du sein. L'homme, il a uniquement la prostate. Et la prostate, c'est pas un système hormonal quand même fort comme l'utérus et le sein et l'ovaire chez la femme. Donc, normalement, la femme a besoin des phytoestrogènes, absolument. Elle a besoin des phytoestrogènes. Et les phytoestrogènes se trouvent dans le monde végétal, ne se trouvent pas dans le monde animal. Ça, d'abord. La femme n'a pas besoin de cholestérol. C'est une catastrophe. Le gras saturé et le cholestérol, donc c'est une catastrophe pour la femme. Pourquoi? Parce que déjà, son corps, il y a 22% de gras. Donc, c'est le double du gras qui est ici chez l'homme. Donc, il doit réduire au maximum le cholestérol et le gras saturé. Pourquoi? Parce que le cholestérol, il chamboule les hormones, le système hormonal. Le cholestérol, il tue le système hormonal. Et d'ailleurs, c'est pourquoi donc, les femmes qui se nourrissent de la viande chaque jour, surtout la femme occidentale, qui ne savent pas, hein, c'est une femme qui se nourrit comme tout le monde, mais il faut qu'ils fassent attention. Et je vais donc donner l'exemple de l'Europe et l'exemple de l'Asie pour que vous voyez vous-même. Donc, parce que nous avons fait beaucoup d'inférences statistiques, beaucoup d'études de terrain, de données, de nombre de femmes, et l'âge, etc. Nous avons travaillé beaucoup dans les années 90. Les années 90 du siècle dernier. Déjà, on avait ces données, et j'avais donné des conférences, d'ailleurs, sur la différence entre l'homme et la femme. Et les premières fois que j'ai donné la conférence, ils ont été surpris. Ils étaient frappés. Ce n'est pas possible. Eh bien, oui, c'est possible. Croyez ou croyez pas, c'est la réalité. Soyez convaincus ou pas, moi je ne suis pas pour vous convaincre. Moi je dis des faits scientifiques et c'est la logique même. Bon, faites ce que vous voulez. Bon, vous savez bien qu'en Europe, la femme qui mange la viande chaque jour et surtout les produits laitiers, parce qu'il y a du gras saturé et du cholestérol, c'est une femme qui mange moins de végétaux, des légumes et des trucs comme ça. C'est un pain blanc, des frites, de la viande, des hamburgers chaque jour et puis même le poulet ou la dinde. C'est une femme un peu nerveuse. Et c'est une femme qui a tous les problèmes des hormones. C'est des femmes qui ont des problèmes de règles maintenant. Et elles prennent des progestogènes, ce n'est pas des progestérones. Hein. Aucune société ne sait fabriquer la progestérone naturelle. C'est des progestogènes. C'est un hydroxycholestérol, hein, pour parler science. Hein. C'est un hydroxycholestérol. Les progestogènes utilisés maintenant comme contraceptifs, c'est un hydroxycholestérol. Ça s'appelle scientifiquement comme ça. Pourquoi? Parce que c'est produit par biotechnologie et c'est produit par Aspergillus niger. Et c'est une moisissure qu'on fixe dans des plateaux, dans un fermenteur, et on fait passer le cholestérol par le haut et on se tire l'hydroxycholestérol. Donc cette moisissure fixe un OH sur la molécule du cholestérol. Et elle reste, la molécule elle reste. Mais on fixe un OH et elle devient une progestogène. Et là, c'est les pilules qui sont utilisées par les femmes. C'est pourquoi d'ailleurs il y a toujours une obésité, il y a toujours un surpoids. Les femmes, quand elles commencent à prendre ces pilules, il y a un surpoids parce que c'est fabriqué à partir du cholestérol. Ça, c'est de la science. Entrez sur le net. Hein. Entrez sur le net et vous allez voir. Écrivez hydroxycholestérol, il va vous dire que c'est de la progestérone. Et là, moi j'ai étudié la biotechnologie, c'est mon métier, hein. Bon, j'ai enseigné ça aux étudiants quand même. Avec la production de somatostatine, la production de progestogène, la production de l'amylase, la production de la lipase, la production
furanoxydase, etc. Bah, les enzymes, c'est de la biotechnologie, c'est la production. Là, j'ai enseigné la biotechnologie pendant 25 ans et je suis encore capable de l'enseigner d'ailleurs. Donc, regardez un peu, là, la femme, elle est stressée en Europe, dans le monde occidental, à cause du cholestérol et du gras saturé, d'autant plus qu'il prend les contraceptives. Quand il ne prend pas, même les femmes qui n'ont pas besoin de contraceptives, c'est des femmes qui mangent de la viande. Ils ont le cholestérol et le gras saturé et c'est des femmes qui ont un problème d'hormones. Beaucoup de problèmes de ménorrhée, de saignée, des problèmes donc de fibromes, des kystes, etc. Beaucoup de problèmes au niveau de l'ovaire, surtout les kystes ovariens, et surtout donc les fibromes. Parlez comme vous voulez. Les fibromes, c'est pratiquement la quasi-totalité des femmes maintenant qui mangent de la viande chaque jour. Ils ont des fibromes, ils ont un chamboulage hormonal, une dysfonction hormonale, ils ont des problèmes des règles, et c'est ça le grand problème. C'est ça le pourquoi, parce que la femme, quand elle perd la fonctionnalité des hormones, il vieillit vite, et il peut avoir un cancer à tout moment, parce que le système hormonal, c'est à contrôler. Moi, maintenant, la femme occidentale, c'est OK. La femme, maintenant, asiatique, elle est pseudo-végétarienne, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, aucun problème. Elle mange donc le poisson, les produits de la mer, et elle est végétarienne. Il n'y a pas de problème, il n'a pas les cheveux blancs, il n'a pas de problème de ménorrhée, il n'a pas de problème donc des règles. Vous voyez, regardez un peu, tous les pays, vous avez l'Indonésie, Singapour, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Sri Lanka, tous ces pays-là qui mangent plus de végétaux que de viande, mais très peu de viande. Ils sont pseudo-végétariens, ces pays-là. La femme n'a pas de problème avec les règles, elle n'a pas de problème d'hypertension, elle n'a pas de problème du côlon, elle n'a pas de problème de lithiase, parce que c'est une femme végétarienne. Voilà. Les femmes qui mangent de la viande chaque jour, ils ont des lithiases. Ils ont un problème du côlon, ils ont un problème cardiovasculaire, l'hypertension chez la femme maintenant, c'est un problème. Et regardez un peu donc le danger, c'est que les femmes, quand elles tombent enceintes, c'est soit une diabète donc, de la gestation, soit une hypertension donc, au cours de la gestation. Et c'est un grand problème. Une hypertension au cours de la gestation, donc c'est un grand problème. Oui. Et c'est à cause de cette différence de nutrition et d'alimentation, d'ailleurs, que la femme donc, ne suit pas et que la femme ne respecte pas s'il veut rester jeune, belle, de bonne santé, sans cancer, sans lithiase, et avec les hormones et avec les règles bien, dans le temps, le cycle austral bien réglé et tout ça. Oui, croyez-moi, il y a des femmes maintenant qui ont bien compris. J'ai donné cette conférence il y a maintenant 15 ans. La première fois que j'ai donné ça, c'est 15 ans. Il y a des femmes qui ont compris tout de suite le jeu. C'est au Maroc, et même notre communauté donc à l'étranger. Là, ils ont bien suivi. Au Canada, les Marocaines, au Canada, il y a même des Algériennes à Paris et tout ça qui suivent donc les conseils du Dr Fayed et ils sont bien. Et je suis très content d'ailleurs. Je suis très content parce que je m'adresse toujours à la communauté arabo-musulmane qui se trouve à l'étranger. Je ne distingue pas entre les Marocaines et les Algériennes, les Tunisiennes ou les Libanaises ou tout ça. Je m'adresse à tout le monde. Bien, ça, c'est des conseils pour tout le monde. Je ne fais que du bien. Si ça plaît aux gens, c'est bon. Si ça plaît pas, c'est bon. C'est tout. Je veux partager donc cette connaissance avec les gens et c'est tout. Je vais faire 3 vidéos sur ça pour que la femme puisse prendre note. Et les naturopathes aussi, les médecins aussi, les nutritionnistes aussi. Il faut que vous preniez note. Pourquoi? Parce que ça va vous aider dans votre métier. Parce qu'un médecin qui reçoit une femme qui a un chamboulage hormonal, qui a des règles 2 fois par mois ou tous les 3 mois, et il y a un saignement, il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des contraceptifs. Ça ne se règle pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez? Donc, augmentez votre connaissance, d'ailleurs, pour bien travailler. Vous pouvez bien travailler avec ça. Ne donnez rien à la femme qui a des problèmes d'hormones. Ne donnez rien. Ne donnez rien. Une seule phrase. Ne mangez plus de produits d'origine animale. Et laissez-la tranquille. Elle va revenir après 1 mois et elle va vous dire que c'est bon. C'est tout. Ne donnez rien. Vous êtes médecin, donc vous pouvez quand même donner un conseil. Madame, vous n'avez rien, vous êtes en bonne santé, vous n'avez aucun problème, vous avez problème d'hormones. Voilà, c'est à cause du gras saturé, du cholestérol. Il faut couper. Donc, il faut arrêter les viandes et les produits laitiers et l'œuf et tout. La dinde, toutes les viandes. Il peut manger du poisson. Au contraire, le poisson est bon parce qu'il y a de l'oméga 3. Il peut manger du poisson, mais les viandes, il faut qu'il
qu'il évite tous les produits d'origine animale, tout simplement. Le sucre blanc, oui, parce que le sucre blanc, c'est un instigateur du cholestérol. Le sucre blanc aussi, et s'il peut s'éloigner des produits cancer, il faut qu'il fasse la cuisine, hein, il faut qu'il prépare les choses qu'il doit manger. Et voilà, et il aura réglé le problème des hormones, sans aucun problème, et avec un sourire. Bon, le médecin va gagner un peu d'argent, la femme, donc, il est contente, et voilà, on règle ça sans aucun problème. Voilà. Peut-être le pharmacien ne va pas gagner, bon, mais bon, je ne sais pas, ça peut passer quand même, parce que de toute façon, le pharmacien, il gagne toujours. Hein. Là, bah, je rigole. Donc, voilà, ça, pour aujourd'hui, il faut que vous... J'ai donné quand même ces deux exemples pour que vous devez donc commencer à poser des questions, et vous réfléchissez, et... Demain, Inch'Allah, je vais commencer à détailler les choses, quelles sont les choses qui sont indispensables pour la femme et les choses qu'il doit éviter. J'ai déjà commencé, hein. Et puis pour l'homme aussi, quelles sont les choses qu'il doit éviter et les choses quand même qu'il doit manger. Pour l'homme, il n'y a pas de problème. Donc, mais surtout la femme. C'est la femme quand même, il doit respecter son régime. Bon, c'est pas un régime, bon, c'est un mode de vie. Voilà. Bon, déjà, j'ai donné donc les grandes idées. Hein. C'est que le cholestérol et le gras saturé pour la femme, c'est dangereux. Pour l'homme, non, mais attention, il est aussi dangereux s'il ne bouge pas. Parce que l'homme, normalement, est créé pour bouger, pour travailler. Mais s'il ne travaille pas et qu'il mange le vin chaque jour, c'est la même chose. Il va avoir des graisses dans son corps, il va avoir des lithiases, il va avoir tous les problèmes possibles. Il va avoir même une diminution aussi de son activité, hein, vous connaissez. Et les choses là, c'est les grandes idées. Hein. Et puis ensuite, quelles sont les choses indispensables pour la femme? Ce n'est pas l'acide folique. Au contraire, c'est les phytoestrogènes. Et les phytoestrogènes, il y a une source, il y a un groupe donc d'aliments où on trouve les phytoestrogènes. Et ce groupe, malheureusement, il est ignoré ou il est oublié en Europe. On ne parle même pas en Amérique et en Europe, c'est le groupe des graines. Ah, c'est très important pour la femme. Donc déjà, vous avez l'idée, hein, je pense que ça, disons, la clarté commence déjà, hein, vous devez quand même vous poser des questions, mais pourquoi non si, moi je vous donne les faits et les chiffres. Le corps de la femme, il y a 22% de gras. Le corps de l'homme, il y a 11%. Entrez sur le net. Bon, maintenant, on ne peut pas mentir. Hein. Bon, il y a tout maintenant. L'information, maintenant, est gratuite. Et puis, le régime de la femme, normalement, il ne doit pas contenir le cholestérol et le gras saturé à cause du système hormonal et à cause du gras qu'il a dans son corps. Pour l'homme, il n'y a pas de problème s'il bouge. S'il ne bouge pas, c'est aussi un problème. Et puis, on va entrer encore avec des détails, il y a plus de détails. Moi, je veux approfondir parce qu'il y a des gens maintenant qui disent que je raconte n'importe quoi. Ben, je vais entrer profondément dans la science et je vais voir est-ce qu'ils vont comprendre quand même quelque chose. Oui, parce que justement, la digestion de la femme n'est pas la digestion de l'homme, du tout. L'absorption chez la femme n'est pas l'absorption chez l'homme, du tout. Et c'est là où je vais compliquer la vie donc, pour certaines personnes. Et si on ajoute les groupes sanguins, ça se complique encore davantage. Parce qu'une femme O, ce n'est pas une femme A. Quand même, oh. Une grande différence entre le O et le A de point de vue nutrition. Et une femme O, ce n'est pas une femme A. Ils ne doivent pas manger la même chose. Une femme B et AB, donc ce n'est pas une femme A et O. Ils ne doivent pas manger la même chose. Il y a des choses qui sont interdites pour chaque groupe sanguin à cause des lectines. Il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de relation avec les groupes sanguins. Mais bon, c'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit, monsieur. Bon, vous êtes chercheur, vous êtes docteur, vous êtes... Oui, mais c'est la science, monsieur. Reconnaissez la science, malgré vous reconnaissez la science. Pourquoi? Parce que, normalement, les allergies sont définies par quoi? Comment vous définissez une allergie? C'est quoi une allergie? On dit, une allergie, c'est quelque chose qui déclenche le système de sécrétion de système IgG, IgM, IgA, et on entre dans les détails, dans la chaîne, etc. Non, monsieur. Non, monsieur. Déjà, la structure des globules rouges, le A, il n'a pas d'antigène. Zéro antigène. Il a le fucose. Il a uniquement le fucose sur les hématies. C'est des hématies qui ne contiennent rien du tout. Et c'est un sang fluide, léger. Bon, ce n'est pas un sang visqueux. Le O. S'il bouge, hein, s'il ne bouge pas, c'est la même chose. Donc, déjà, le O, il n'a pas d'antigène. Bon, le A, il a un antigène. Le B a un antigène différent. Et le AB, il a deux antigènes sur son sang, donc sur les hématies. Le B, c'est une circulation très difficile, il a un sang déjà visqueux. Donc, il est précoagulé, carrément. Bon. Eh bien, comment voulez-vous que quelqu'un qui a deux antigènes sur les hématies, quelqu'un qui n'a pas d'antigène sur les hématies, comment voulez-vous qu'il mange la même chose?
C'est de la science, nous on parle science, on ne parle pas quand même, c'est pas sentimental, c'est pas, on lance n'importe quoi. Et je vais quand même parler sexe et groupe sanguin en même temps. Je veux bien compliquer la vie pour certaines personnes qui disent que je raconte n'importe quoi. Et à ce moment-là, on va entrer dans la science et on peut entrer sur le net. Et on verra bien quels sont les travaux qui sont publiés. Donc, tout ce que je dis est documenté. Je ne peux pas quand même lancer que je suis enseignant-chercheur quand même. Bon, je sais ce que ça veut dire documenté quand même. Il y a des références. Et on ne peut pas publier un article que si disons, on prouve ça par les références. Bon, ou bien on compare avec les références. On ne peut pas publier comme ça, j'ai fait ce travail, j'ai trouvé ça. Non. Et là, tout ce que je dis est documenté. Chaque idée, chaque phrase est documentée. Hein. Ce que j'ai lu pendant 40 ans, ce que j'ai encadré comme étudiant, ce que j'ai vu comme publication dans les congrès, ce que nous avons discuté, lorsqu'il y avait les grands d'ailleurs, il y avait les grands, Van Bell, le belge Van Bell, et James, l'américain, c'est les grands de la nutrition. Ça, c'est deux personnes que j'ai vues dans 3 congrès. Et c'est les grands, c'est le père des sciences alimentaires, hein, Van Bell, le belge. Il y a Thomas aussi, qui était à Louvain-la-Neuve. Et là, c'est déjà des choses discutées, déjà des personnes qui ont essayé de contester ce que je dis n'ont pas pu. C'est documenté, c'est de la science, c'est pas n'importe quoi. Là. Et c'est pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet, parce que personne n'a jamais parlé de la différence de la nutrition entre la femme et l'homme. Personne n'a jamais parlé. Il y a des Canadiens qui ont travaillé là-dessus, ils ont trouvé quand même une physiologie différente. Oui, il y a des chercheurs canadiens qui ont publié des choses sur la différence entre l'homme et la femme, de point de vue hormonal et de point de vue anatomie, physiologie, tout ça. Mais la nutrition, personne n'en a parlé, n'a jamais parlé de ça. Et c'est très important, c'est pourquoi il y a plus de maladies chez la femme qu'il y a chez l'homme. Ben, les cancers, il y a 70% chez la femme. Les maladies auto-immunes, 160%. Il y a une seule maladie qui se trouve à un pourcentage élevé chez l'homme, c'est l'insuffisance rénale. C'est tout. Le reste, c'est toujours 70% et 65% chez la femme et le reste chez l'homme. Et c'est malheureux. C'est très malheureux. Pourquoi? Parce que justement, on a quand même, disons, on a en quelque sorte, disons, on a traîné la femme dans les maladies. C'est vrai. Parce que la femme, elle travaille, comme j'ai dit, doublement. Elle travaille à l'extérieur, elle travaille à l'intérieur. Et se concentre tout le temps, il fait attention tout le temps, il quand même, surtout l'émotion chez la femme, c'est pas l'émotion chez l'homme. Un bébé qui tombe, le papa il ne va même pas se précipiter pour le voir. Mais la femme, quand un bébé tombe, attention, il se jette sur lui tout de suite, et puis il commence quand même à changer. Donc l'émotion chez la femme est très importante, l'émotion. Et l'émotion de la femme, c'est pas l'émotion de l'homme, d'ailleurs. Même la façon de pleurer chez la femme, c'est pas la façon de l'homme chez l'homme. Quand même, bon. Et ça agit sur la physiologie, ça agit sur le psychisme, ça agit sur l'épigénétique, ça agit sur beaucoup de choses. Bon, sur disons, l'angiogénèse. L'angiogénèse, attention, c'est très lié aux hormones et c'est très lié au système nerveux, à l'état psychique, l'angiogénèse. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui ont sorti un cancer rien que par l'état psychique. Ils n'étaient pas bien. Bon, elles ont sorti un cancer. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui ont sorti un cancer. À 70%, c'était la cause, donc c'était la cause psychique, c'était l'état psychique. C'est très important. Je pense qu'il y a des personnes qui disent qu'ils vont prendre, c'est sûr, il y a des personnes de la France, hein, il y a beaucoup de femmes de la France qui commentent, et je suis sûr qu'ils vont prendre note et qu'ils vont insérer la ceinture, qu'ils vont attacher la ceinture parce que ça va décoller. Hein, parce que je vais quand même parler les deux. Hein, et attention, sexe mâle-femelle, groupe sanguin 4 et les rhésus. On aura 8 x 2, on aura 16 combinaisons. Quand même, une nutrition différente, et même les médicaments. Et même les médicaments, quand même, on injecte la même chose à l'homme et à la femme. Ah non. Ah non. Et le problème, c'est ça le problème. Pourquoi il y a des femmes qui ont subi la chimiothérapie, ils ont quand même répondu. Il y a des femmes qui ont subi le même cancer, le même âge, le même protocole de chimiothérapie. Il y a des femmes qui n'ont pas répondu. Ils ont fait une métastase. Mais pourquoi? Justement, c'est le facteur génétique et c'est ce problème là, c'est le problème du groupe sanguin, et le problème là, c'est le groupe sanguin qui finalement qui l'emporte. On peut bien guérir une femme O, mais attention, venez voir chez le B et le AB. Hein. Et une femme O, c'est une femme, il n'a pas d'antigène, il n'a aucun problème, il a un sang fluide, il a un cœur qui va bien, il a des reins qui sont très forts, il a une thyroïde. Il a une thyroïde faible, mais il a un estomac costaud. Et l'inverse pour le A. Le A a une thyroïde très robuste et il a quand même un estomac faible, le A.
Le O a un estomac très fort et une petite thyroïde, mais le A, c'est le contraire du O. Pourquoi? Parce que le O, c'est un carnivore, il mange les produits d'origine animale. Le A, non. Le A est végétarien. Parce que A, c'est agrarien. Agrarien, d'ailleurs, c'est l'agriculture. Voilà, donc c'est une introduction et je vous mets quand même des ans sur le sujet. Hein, vous pouvez aller donc approfondir, mais demain, on continue sur quels sont les aliments. On regarde les céréales, on regarde les légumineuses, on regarde les graines, les plantes, etc., les choses. Et même les préparations là qui font du bien pour la femme et qui ne font rien chez l'homme. Il y a des préparations qui font du bien pour la femme et il ne fait rien chez l'homme. Et oui, justement, c'est à cause du phytostérol et phytostrogène. Parce que la femme a besoin de phytostrogène pour la régulation de la température du corps. Vous voyez, hein? Et pour la régulation du battement cardiaque et pour le sommeil, il a besoin de ça. Et à ce moment-là, donc le reste est bon. Il n'y a pas de problème. Et puis les phytostrogènes, c'est des antidouleurs, c'est des anti-inflammatoires. Les oestrogènes, les phytostrogènes, hein, les oestrogènes naturels, les phytostrogènes, c'est antidouleur. Et c'est pourquoi d'ailleurs, donc la femme végétarienne n'a aucun problème de douleur. Mais attention, la femme qui mange de la viande chaque jour, il n'est pas carnivore, bon, quand même, hein, c'est un omnivore. Parce que carnivore, il ne mange que de la viande, quand même, ce n'est pas possible. Oui. Et comparer aussi les ruminants avec les animaux carnivores, avec la panthère, le lion, le chien, le chacal, etc. Comparer les animaux, le chat même, les animaux donc carnivores avec les animaux herbivores. Comparer, regardez un peu donc l'état donc de l'animal herbivore et l'état de l'animal carnivore. C'est pas les mêmes. Hein. Les réactions chez le carnivore, c'est des réactions quand même. C'est un animal agressif. Hein. C'est un animal agressif qui s'énerve très vite, qui fait n'importe quoi. Mais l'animal herbivore, non, il est doux, il est très doux, il est calme. Il n'est pas là. Bien, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.